Cette semaine, il y a eu un événement important dans la famille franciscaine, chez les franciscains. C'était mardi et c'était la fête des stigmates de Saint François. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait qu'à un moment donné dans sa vie, 2 ans avant sa mort, Saint François a reçu les marques des clous sur ses mains et sur ses pieds, sur le côté, tout ça, suite à une vision, comme on peut voir là sur l'écran. Saint François, vous connaissez tous. Saint François, vous connaissez tous, c'est un saint qui est revenu beaucoup au goût du jour, mais qui n'a été jamais complètement oublié parce qu'il était tellement grand comme saint, parce qu'il était petit, pauvre. Mais ces derniers temps, comme on a redécouvert aussi l'importance du créer, et lui, son amour pour la création était important, notamment son cantique pour les créatures. Mais ce qui l'a animé, en fait, ça c'est les conséquences, mais ce qui l'a animé, c'était cet amour pour le Christ, qui a fait qu'il a été jusqu'à s'identifier, vous voyez, jusqu'à ces marques. Alors comment c'est venu et pourquoi c'était une grande fête cette année? Parce que ça s'est passé en 1224. Nous sommes en 2024, donc vous voyez, il y a 800 ans. 800 ans, donc c'était un bel anniversaire. Et je voulais vous en parler parce que c'est en lien avec la croix du Christ, donc avec l'évangile du jour où Jésus disait qu'il enseignait, on disait qu'il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront ». Donc ça parle de la croix. Et puis vous verrez pas seulement, parce qu'il continue, le Christ, en 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Il y a les deux, la mort et la résurrection. Et en fait, pour comprendre ces marques qu'a reçues Saint François, il faut comprendre un peu d'abord la croix du Christ. Et pour cela, je vais vous redire 2-3 petites choses, parce que cette semaine, donc, je vous en parle aussi, parce que j'ai régulièrement le mardi, je vais dire la messe chez les Clarisses, qui sont de la famille franciscaine, Saint-Clair, qui était très proche de Saint François, et donc c'est à Cormontreuil, ici. Et ça tombait le jour de cette fête-là. Donc elles m'ont dit, attention, aujourd'hui c'est cette fête. Et moi j'ai pris peur. J'ai pris peur parce que je me suis dit, oula, ils me demandent de parler de cette fête à des spécialistes. Moi je ne suis pas spécialiste de Saint François, je connais 2-3 choses, j'aime beaucoup. Mais elles ont toute leur vie, elles méditent sur ces textes, d'abord sur les évangiles, mais aussi elles connaissent très bien cette histoire de Saint François. Donc, sachant que j'allais devoir leur parler, j'ai fait « oulala, comment je vais faire ?» Et j'ai contacté des clarisses que je connais bien, mais qui sont en Italie, à côté d'Assise, là où a vécu Saint François, et j'aurais dit « voilà, je vais devoir parler à d'autres clarisses, qu'est-ce qu'il faut que je leur dise ?» Elles m'ont dit « écoute, tu vas voir, là, il y a un franciscain qu'on aime bien, qui est prof à Rome, à l'Antonianum, la faculté des franciscains à Rome, et qui parle très bien de cet événement. » Et puis, il y a des enseignements sur YouTube, donc j'ai été voir. Et j'ai appris des choses. Alors après, j'ai raconté ça. Je pense qu'elles n'ont rien appris, les Clarisses de Cormontreuil, avec moi. Mais moi, au moins, j'ai appris quelque chose. J'ai appris un peu autre chose du sens de la croix, notamment qui est donné dans cette spiritualité franciscaine. Et c'est très beau. Saint François, fait une expérience très forte qui a changé sa vie. Il a senti à un moment donné qu'il devait aller embrasser un lépreux, trouver le Christ dans ceux qui étaient rejetés, les plus loin. Le lépreux, il était en dehors de la ville, les lépreux, ils étaient en dehors de la ville, ils n'avaient pas le droit de rentrer parce que c'était dangereux. Ils étaient rejetés par tout le monde. Et lui, il a senti qu'il devait aller le voir et jusqu'à l'embrasser, donc le risque de tomber malade. D'ailleurs, il y a d'autres saints qui ont essayé d'imiter Saint François qui en sont morts. Lui, il a fait ça, et pour lui, c'était comme s'il avait embrassé le Christ. Il a une vision, après, il a compris qu'il avait embrassé le Christ. Première expérience importante du Christ, qui a changé sa vie. Deuxième expérience importante, dans les débuts, donc après, il a commencé à vivre, à servir les plus pauvres, à vivre vraiment comme un pauvre. Il a revêtu l'habit des pauvres. Et il allait prier régulièrement dans une petite chapelle en mauvais état, à Saint-Damien. Et là, il y avait un crucifix. Ce crucifix qu'on peut voir sur les écrans, que beaucoup d'entre vous connaissent, ce crucifix de Saint-Damien. Vous voyez, ce crucifié, il ne souffre pas.
Il ne souffre pas. Et si on fait un peu un zoom dessus, on peut voir son visage. Et là, c'est la prochaine diapositive. Son visage, vous voyez, on ne le voit pas en train de souffrir. Et dans tous les premiers siècles de l'Église, on a représenté plutôt le Christ comme cela. Les orthodoxes continuent à le représenter un peu comme cela. On peut même imaginer, il y a une autre icône, par exemple, de la Trinité de Roublev. Une des trois figures, il penche un peu vers la droite, il regarde. En fait, là, il n'est pas en train tellement de nous regarder. Il n'a pas les yeux fermés comme on voit sur beaucoup de nos croix. C'est symbolique, on le voit déjà qui a fait le passage. En fait, il est en train de rencontrer son Père. Il a fait le passage. Sur cette croix, on voit, il est crucifié, mais il n'y a pas que ça qui est représenté. Il entre dans cette communion, il croise le regard de celui avec qui il a vécu toute sa vie. Il croise ce regard, il rentre dans cette paix. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et juste après cette époque, il y a eu un changement dans la manière de voir le crucifié. Et là, on peut voir, c'est la diapositive suivante. Même 10 ans après, vous voyez la diapositive de gauche. Il y a à gauche, sur la gauche, on voit un crucifié qui est mort. Le crucifié, on va montrer toute la souffrance. Et c'est vrai, il a vécu cela pour nous. Et on va insister dessus. Parfois, on va peut-être même aller trop loin en disant que c'était la colère du Père. Et là, il peut y avoir des déviations. Ça dépend comment on comprend les choses. Et puis à droite, justement, un des crucifix qu'a pu voir le Christ, c'était à Spolète, fin du XIIe siècle, juste avant Saint François, où il est beaucoup plus paisible, à nouveau comme celui de Saint Damien qu'on a vu. Et puis pareil, si on fait un zoom sur la diapositive suivante, on voit ces deux visages, très doux. Et c'est un visage comme cela qu'a rencontré Saint François, pas comme ceux qui sont venus après lui. Après, on est rentré dans une autre époque, on a eu besoin, pour d'autres raisons, de représenter toutes les souffrances du Christ. Mais Saint François, il a croisé ce regard-là. Je vous dis ça parce que donc Saint François a fondé tous les franciscains. Très rapidement, il y a eu des milliers de gens qui sont devenus frères. Il n'y avait pas Internet, je ne sais pas comment ça s'est passé, si ce n'est avec la grâce de Dieu. Un grand ordre est né, qui vit encore aujourd'hui, où ils ont voulu suivre le Christ pauvre et humble. Et pour Saint François, il ne fallait vraiment aucune sécurité, il fallait vraiment tout lâcher pour le Christ. Et puis au bout de quelques années, certains ont commencé à vouloir faire des compromis avec cette radicalité de Saint François. Et c'était dur pour Saint François. Saint François, il a su qu'il a dû lâcher prise. Il a même lâché les rênes de sa communauté. C'est pas évident, hein. Beaucoup de fondateurs vont jusqu'au bout de leur vie, ils meurent en tant que responsables de leur communauté, surtout à l'époque. Lui, déjà, le pauvre, un peu comme dans l'Évangile, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous, il a lâché. C'est important aussi pour notre Église qui voit tous les abus qu'il y a pu y avoir, de savoir se lâcher prise. Lâcher. Mais c'était dur. C'était dur de voir ce qu'il avait créé devenir autre chose. Même lâcher cet idéal de pauvreté qu'il voulait transmettre. Il était important, Saint François, à une époque où l'Église était très dans la richesse, dans beaucoup de choses, de montrer, de remettre au cœur le Christ pauvre et humble. Et lui, il est resté accroché à l'Église et grâce à ça, il a réussi à faire passer l'Église. D'autres ont essayé de faire ça autrement et il y a eu des déchirures. Mais lui est resté relié à l'Église jusqu'au bout. Et grâce à ça, l'Église est passée aussi avec lui. Mais c'était dur pour lui. Tellement dur de voir ce qu'il avait essayé de transmettre, lui échapper, qu'il en a fait une dépression. Il a été marqué dans son corps, dans son âme, par cette souffrance. Et un jour, il a senti qu'il devait revenir à cette pauvreté initiale, embrasser ses souffrances, cette pauvreté qu'il avait vécue comme au début, à nouveau, qu'il devait recroiser ce regard qu'il avait croisé sur le crucifix, ce beau regard,
Et il est parti avec un frère qu'il aimait bien dans la montagne pour prier. Il faisait ça régulièrement. C'était le mont Alverne. Et c'est là qu'il a vécu cette expérience de ce séraphin. Et là, on peut montrer la dernière diapositive. Ce séraphin qui avait le visage du Christ, il dit qu'il a vécu quelque chose d'important. Il avait le visage du Christ et je crois que ce n'était pas ce visage qui va apparaître des années plus tard, quelques années, rapidement après, de celui qui ferme les yeux, qui est décédé. C'est celui qu'il avait rencontré. Il est revenu à l'expérience première de celui qui avait fait le passage. Et là, après avoir demandé la grâce d'être marqué lui aussi de cette souffrance du Christ et aussi de tout son amour qu'il avait, il a reçu ces marques dans son corps. Ces marques dans son corps. Mais ces marques, ce n'est pas que de la souffrance, c'est aussi des marques d'un passage. Et ça s'est vu dans sa vie parce qu'après il s'est mis à chanter. Il a composé immédiatement un chant où il dit plein de noms de Dieu. Tu es saint Dieu, tu es beau, tu es puissant. C'est ce qu'il voit. Il est rentré dans une immense louange. Pourtant la situation était la même. Mais il a vécu quelque chose de la communion avec ce Christ. Il a fait ce passage. Il a invité son frère Léon à vivre le même passage parce que lui aussi il souffrait. Il a composé ce chant. Il a fait faire ce passage à l'Église. Ce que j'aime bien chez saint François, c'est qu'il est mort en chantant. Vous savez, ce cantique des créatures aussi. Et puis il dit, même son amour pour cette sœur la mort. Mais il chante ce soleil alors que lui, sur la fin de sa vie, il ne peut même plus voir parce qu'elle était brûlée quand elle était dans les déserts, voir le sultan, parce que c'était un homme de paix. Il est mort en chantant. Saint François a fait ce passage. Il a assumé toutes ses difficultés, mais en rencontrant le Christ. Alors je crois que nous, comme tous les chrétiens, nous pouvons vivre des moments bien difficiles dans nos vies. Connaître des gens qui souffrent. Nous sommes invités à faire ce passage, à rencontrer le Christ dans nos souffrances, et puis lui va nous entraîner en le contemplant, parce que les souffrances n'ont pas le dernier mot. Comme il annonçait aujourd'hui à ses disciples, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Puissions-nous le regarder, le contempler, non seulement dans ses souffrances, mais aussi dans sa résurrection. Amen.